rencontre, je voulais partager ce passage à tout et chacun ce soir. Que David a souligné dans ce passage où je retiens 3 mots qui sont très importants. Il dit annoncer le message du salut de jour en jour. Amen. Amen. Annoncer le message du salut de jour en jour. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur a donnée à tout et chacun. Et il dit encore rencontrer sa gloire parmi les nations et parmi le peuple. Ça, c'est ce que j'ai résumé par rapport à ce verset. Le Seigneur nous recommande ici d'annoncer le message de salut de jour en jour et raconter sa gloire parmi les nations, parmi le peuple. Qui doit annoncer le message de salut de jour en jour? Ça, c'est la question que nous devons poser. Nous sommes là réunis dans la présence du Seigneur pour recevoir ce message. Vous allez voir certaines personnes que le Seigneur a choisies pour qu'ils donnent des enseignements. Quand il commence à expliquer la Bible, même s'il n'a pas fait la théologie et tu es convaincu, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé. Le Seigneur a appelé des personnes à l'église. Vous allez voir certaines personnes qui prophétisent. Certaines qui ont les dons d'évangélisation, qui ont le don de guérison. C'est une composition dans la main d'association. Et c'est pour cela que nous recevons ce soir les bien-aimés. Ils sont venus pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour nous encourager, pour nous renforcer, pour exploiter ce don que le Seigneur a manifesté en leur faveur. Et nous allons le recevoir avec un cœur sincère. Amen. Donc, évangéliste Éric Guidé. Et donc, nous sommes ici en mission pour vous annoncer un message de la part du Seigneur que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Accompagné, n'est-ce pas? Ici, nous avons le pasteur Frisson de Radouba, de Mungu. Moi, je suis basé en Djamena, lui, il est basé en Mungu. Donc, voilà, nous sommes ici et vous avez Sylvestre, qui est un jeune disciple, qui est là, et aussi David, qui est arrivé au séminaire. En réalité, 5 personnes, même 6. On est arrivé à Béché, il y a une personne qui est partie à cause d'une urgence. Il est resté 5 personnes. La 5e personne est restée là-bas à Béché. À cause du transport, on a dû diminuer un peu le nombre de venir parce que le véhicule qui nous a conduits, nous sommes venus avec un véhicule particulier. C'est une petite voiture, donc la route à Béché à ici est un peu compliquée. On a dû garer la voiture là-bas à Béché et nous sommes venus ici par le route commerciale. Après, quand nous repartons à Béché, on prend la voiture et repartir en Zambie. Voilà un peu pour la présentation. Amen. Le Seigneur nous a envoyé annoncer à son Église ces 2 messages qui constituent sa préoccupation. Amen. Il y a 2 préoccupations principales de l'Éternel dans l'Église au Tchad. Et c'est comme ça que déjà nous avons fait le sud, en commençant par Gelenden, Bongor, Kelo, Moulou, Goré, Bébida, Doba, Koura, Sa. Ça c'est la première phase. Ensuite la deuxième phase est nous avons fait Viking, Mongo, à Béché, et par la grâce de Dieu nous sommes ici parmi vous à Adré. Le premier message que le Seigneur nous envoie annoncer, c'est une vie dirigée par Jésus-Christ. Dans ce message, le Seigneur voudrait simplement rappeler et réveiller son Église, n'est-ce pas, pour qu'elle se mette réellement à vivre une vie de sanctification. Ensuite, le deuxième message, c'est la guérison divine pour absolument les enfants de Dieu. Et là, le Seigneur voudrait que son Église sache qu'il a déjà donné la guérison.
Ça veut dire que si tu es malade maintenant, que tu souffres de quelque chose dans ton corps, sache que Dieu t'a déjà guéri de cette maladie il y a 2000 ans. C'est ça en fait ce que le Seigneur voudrait que les gens sachent. Alléluia. Donc voilà les deux messages. Nous allons sans plus tarder commencer avec le premier message qui est vie dirigée par Jésus. Ils aiment profiter de la chair, de la facilité de la chair, et en même temps, ils veulent satisfaire leur conscience. Amen. En disant que bon, je suis quand même chrétien. Les gens vont voir que je suis chrétien. Donc, il faut quand même un effort pour venir à l'église, okay, pour que les gens voient qu'il est chrétien, et donc, il satisfait sa conscience simplement. Mais en même temps, il veut satisfaire les désirs de sa chair. Père, j'ai écouté ton message aujourd'hui. J'ai compris ton message. J'ai découvert, je reconnais aujourd'hui que j'ai certaines faiblesses, que ma chair domine encore parfois dans ma vie. Ok. Le voleur ne fait que pour voler, détruire et égorger. Moi, je suis venu afin que je prie à la vie, qu'elle a l'abondance. Satan vient pour détruire, voler ta santé, voler ta joie, voler ta paix. Qu'est-ce qui se passe? L'existence de l'homme commence, la première partie de l'existence de l'homme, c'est sa vie terrestre. 100 ans maximum, 120, 130. Je ne sais pas si c'est la même 100 ans. Localise maintenant au nom de Jésus. Localise-les au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, localise-les par ta puissance. Maintenant au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Masrabe Emmanuel, je suis de l'église de Dieu d'ici. En se tenant debout lors de la prière, c'est comme si je commençais à paniquer comme ça. Et puis directement, là, je sentais à l'aise. Et c'est par la grâce de Dieu que je me trouve ici à l'église aujourd'hui. Quand je suis entré, je suis troublé depuis hier, avant-hier, je n'arrive plus à me tenir comme ça debout. Amen. Et par sa grâce, par la grâce de Dieu, je suis persuadé que Dieu m'avait vraiment aimé. Amen. Donc il m'a fait de sa grâce pour se tenir, pour se retrouver parmi vous aujourd'hui, pour être guéri. Comment tu te sens maintenant? Je suis vraiment à l'aise. Alléluia. La traduction féminine qui veut dire d'accord, ma boîte n'est d'amour marwa. Traduction de Mamadou, j'étais dérangé par l'hémorroïde. Jeri comme ça, il est une fatigué d'avoir mai dawi. Alium dake ibella hasa wo jesul kul mai di milika africain. Alléluia. Déjà quelques années, j'ai cherché des médicaments partout, j'ai aussi mal de dos, mais maintenant je me sens déjà soulagé. L'année passée, j'étais accidenté en course, j'ai mal au cou. J'ai senti une fraîcheur, je suis en train de trembler. Actuellement, là, je tremble. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Moi, ça a commencé, c'était pendant, au moment du message, je sentais une fraîcheur de la tête Amen. qui descend vers mes jambes inférieures. Guérison par l'enseignement. Et j'ai dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et après, au moment de la prière, je sentais des picotements dans mon corps. Donc, j'étais obligée de me frotter comme ça. Et pour le moment, je ne sens rien. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Jésus est Seigneur. L'enseignant avait commencé avec le message. Je me suis donné corps et âme. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et j'avais une céphalée qui me dérangeait. Quand je voulais me lever, l'esprit me dit, assois-toi. Le cœur me dit, assois-toi. L'autre cœur dit, va. L'esprit dit, va. Et quand je me suis présenté là, j'hésitais. L'autre esprit dit, va. Quand j'étais resté, quand la prière était intense, le frère avait imposé sa main. Je voyais la sueur couler de ma tête. Jusque maintenant, j'ai la sueur qui coule.
Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup pour votre accueil ici à Agré. Nous avons été, au nom de toute mon équipe, je voudrais vous dire merci et merci pour votre patience. Vous avez vraiment résisté. Nous sommes à 18h24, mais vous êtes encore là. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que vos santé soient définitivement maintenues au nom de Jésus-Christ. Et pour ma part, je crois que nous allons maintenant nous préparer pour partir demain. Nous comptons sur vos prières. Alléluia. Pour notre départ jusqu'à Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La journée d'aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi je suis satisfait? Parce que j'avais accepté les hommes de Dieu de venir ici passer ce temps de séminaire. Je n'ai pas consulté quelqu'un, je n'ai pas consulté les conseils. Et j'avais décidé moi-même. Et je n'ai même pas cherché à savoir qui est évangéliste Eric Tigeri. Mais chercher à savoir qui est pasteur prison qui l'accompagne. Est-ce un homme de Dieu qui a commencé vers le sud, qui a prêché l'évangile, qui a partagé la parole au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était béni. Et j'ai senti, j'ai voulu à ce que nous soyons également bénis. Et c'est pour cette raison qu'ils sont là parmi nous. Si je disais seulement non, ils ne devraient même pas traverser les voies. Nous, on se réjouit de votre présence. Nous sommes tellement ravis de joie de votre présence parmi nous ici. Vous allez repartir. Nous n'avons rien à vous remettre. Pour nous, c'est que le Seigneur continue toujours à vous accorder ce don spécial. Amen. Les dons qu'il vous a donnés. Qu'il vous les donne à ce que vous avez fait n'a pas encore fait le tien. Alléluia. Quand vous allez quitter d'ici, que l'onction d'Adrien repose, l'onction de Dieu repose. Vous tous, que la puissance de Saint-Esprit vous accompagne. Dans votre déplacement, dans votre ministère, que vous soyez toujours bénis. Tous ceux qui sont là, ils sont en mission. Quand ils vont repartir en N'Djamena, ils vont vous unir à vous pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ceux qui vont aller jusqu'à Mundu, je présente les bien-aimés. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là-bas à Mundu, est-ce qu'ils sont en N'Djamena? Voilà, c'est le pasteur présent est à Mundu. Donc l'évangéliste est également en N'Djamena. Donc que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Donc nous allons nous tous tenir debout et nous allons prier pour eux. Nous allons recommander leur vie entre la main du Seigneur. Nous allons recommander leur déplacement entre la main du Seigneur. Nous allons recommander leur ministère entre la main du Seigneur. Nous allons recommander leurs dons entre la main du Seigneur. Afin que cela donne de fruits pour la gloire de ton nom. Parce que celui qui les a choisis, les a établis. Et ce que nous qui sommes en train de faire, que cela donne des fruits. Amen. Et des fruits qui demeurent. Amen. Nous prions tous au nom de Jésus. Amen. Amen.